Bon, et bien après cet exercice un peu difficile quand même, parce que bon, il faut imaginer tout ce qui peut se passer sur scène, hein, parce que c'est une mise en scène théoriquement, donc c'est bien sûr une lecture. Peut-être on reste debout ou on s'assoit? On peut rester debout, hein, si vous ne voyez pas, sinon au fond, hein, si on s'assoit. Voilà. Écoutez, voilà. Moi j'ai plein de questions à poser à Gao, enfin peut-être que vous en avez aussi, donc profitez-en, ou alors les choses un peu se reposer après cette promenade un peu. Enfin, peut-être, je vais me dire, parce que ce texte est assez étrange quand même. Il y a des choses très, comment dire, très simples qui se passent comme ça sur scène, et puis en même temps, il y a un petit côté presque surréaliste, un peu absurde, un peu, des fois un peu réaliste. Enfin, bon, on sent quand même une influence, enfin, je veux dire, un travail que tu fais depuis très très longtemps. Donc je ne sais pas comment tu vois les choses, toi, sur scène. Comment tu visualises, toi, qui es peintre en plus? C'est une tentative. Parce que maintenant, le spectacle, le texte, c'est plutôt la prose. Voilà, on n'écrit pas en vers, mais les grands spectacles, les grandes pièces théâtre classiques, c'est toujours en vers, même les comédies de Molière, ça a été aussi en vers. Alors pourquoi pas on revient à cette tradition, créer un spectacle, même lyrique, mais quelquefois burlesque, mais très contemporain, en vers. Pourquoi pas? Voilà, ça c'est mon ambition plutôt. C'est plutôt aussi une tentative de restituer, de reprendre cette tradition de la vertu. Parce que je sais, j'ai écrit beaucoup d'applications très précises pour la mise en scène. Pour le jeu de comédien, c'est bien précis. C'est pour souligner, on ne joue pas comme ce qu'on voit actuellement sur la scène, très naturaliste. Voilà. Plutôt, on devrait recouvrir au jeu même, aussi traditionnel, comme les clowneries. Le musicien devient un clown sur la scène, pourquoi pas. Le musicien à la fois acteur, clown, et les danseuses, et comédiennes. Ça, c'est pas seulement le texte. Le texte, si parfois, si la comédienne peut chanter, pourquoi pas? Puisque c'est déjà en vers, c'est facile, avec la musique déjà là, sur la scène, et quelquefois, j'imagine, il y a des morceaux, alors même on peut chanter, et les deux comédiennes peuvent reprendre les refrains. Voilà. Ou bien tout est libre, tout est très très libre. Mais l'idée, ça revient à un théâtre, disons total, ça veut dire on fait l'appel à toutes sortes de jeux, des comédiens possibles, voilà, sur la scène. Ça, c'est le but de... C'est presque une comédie musicale, alors. Oh, oui, en fait, ça s'appelle aussi comme ça, des fois, non? Oui, mais aussi il y a beaucoup de textes. Gao, une question, est-ce que cette... bon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal un peu à repérer peut-être chez nous. Est-ce que ça correspond à une tradition en Chine? Enfin, est-ce qu'il y a une tradition de ce type de spectacle-là? Parce que, juste une petite question, il y a une chose assez étrange qui se passe en peinture, par exemple, tu le sais bien sûr mieux que quiconque, c'est qu'en fait, par exemple, il y a une espèce de réalisme en peinture qui est complètement transformé, bien sûr, mais qui vient du réalisme socialiste quand il était imposé, mais qui fait que les peintres chinois, des fois, c'est comme s'ils avaient fait le saut du non-figuratif, et qu'ils avaient gardé toujours cette tradition du réalisme, évidemment maintenant qui n'est plus socialiste, mais qui est critique par contre par rapport à la réalité. Est-ce que toi c'est un petit peu le même type de travail? Est-ce que ce même type de travail existe en littérature? Est-ce qu'il y a comme ça un saut par rapport à une tradition et que tu perpétues d'une certaine façon
de spectacle un peu total, etc. Parce que les choses qu'on a vues, tout le monde a vu des choses autour de Mao, etc., où ça chantait, ça dansait, donc c'est quand même, au niveau formel, ça correspond à quelque chose, il me semble, qu'on a vu là-bas. C'est pas d'accord. C'est provocateur, hein, comme question. Je préconise, je suis jamais, comme dit-on, fait, je pense l'art, c'est pas la révolution. Alors on ne peut pas faire la table rase de la tradition. Moi, je poursuis bien cette tradition. Mais comment renouveler cette tradition? Voilà, ça, c'est le vrai problème. D'abord, il y a la dramaturgie, le texte, et aussi la pensée de l'art de mise en scène, l'art de jouer. Je cherche toujours, comme disons, un théâtre, disons, total. Plutôt, moi, c'est précisément, c'est omnicompétent. Ça veut dire, on doit mobiliser tous les possibles dans les jeux sur la scène, parce qu'on souvent on a négligé. C'est pourquoi je suis tellement loin de ce genre de théâtre réaliste, y compris la peinture aussi. Moi, je trouve que au XXe siècle, c'est très marqué par ce réalisme, même un naturalisme. Et sans parler de l'étiquette politique socialiste, réalisme socialistique ou bien réalisme révolutionnaire, et, tous ces étiquettes-là. Mais la base, c'est ce réalisme. Le réalisme a bien marqué l'art du XXe siècle, dans beaucoup de domaines, dans le théâtre, sur la scène aussi, même pour la peinture aussi. Mais, moi, je trouve que ça c'est l'histoire de l'art et du théâtre, il y a une longue histoire. C'est plutôt, ce réalisme n'est qu'un phénomène, une sorte de création moderne du XXe siècle. Voilà, on a oublié souvent, il y a encore derrière, il y a encore un long héritage de patrimoine, et en Occident comme en Orient. Par exemple, ça c'est, je pense même dans le théâtre classique français, italien, espagnol, j'ai vu pas mal de spectacles. Alors, on a aussi, comme les Chinois, comme les Japonais, aussi cette longue tradition des jeux de comédiens, dit-on, assez, on prend la moderne, plutôt omnicompétent. Voilà. Il y a tout sur la scène. Dans ce cas-là, je reviens à un théâtre basé sur les jeux de comédiens, pas comme au XXe siècle, c'est très marqué par l'art de mise en scène. C'est plutôt un art de mettre en scène. Voilà. Et le concept, la conception de mettre en scène